Dernier slam de l'année, dernier slam de 2015. Nous y sommes presque en 2016. Évidemment, le public est là avec nous. Merci d'être là. Bonsoir à tous. On est très heureux que vous nous accompagniez aujourd'hui. Nous avons des candidats et nous avons un champion qui va remettre son titre en jeu ce soir. Je vous les présente tout de suite. Les voici, les voilà. Pascal, on vous connaît. Bonsoir. Pascal, vous venez de Comté. Vous êtes juriste dans le domaine de l'assurance accident, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et vous êtes toujours valaisan. Toujours valaisan. Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. Bonsoir. Et quand on est valaisan, on aime le vin et le foot. Eh ben, je crois que vous avez tout résumé. Effectivement, ça, c'est deux choses que j'apprécie particulièrement, le vin et le foot, puisque en Valais, on a le FC Sion. Oui, et forcément, tous. Quand on aime le FC Sion, eh bien, on se passionne pour ce club. Vous allez voir tous les matchs ? Pas régulièrement, parce que par moments, d'autres obligations prennent le pas. Mais je suis de manière très fréquente les résultats et je vais voir les matchs à chaque fois que je peux. Vous avez les écharpes, les tenues pas tout, toujours, etc. mais il y a en tout cas des très bons moments qu'on peut vivre avec ce club. Il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est un club qui détient un record mondial. C'est le record d'avoir participé 13 fois à une finale de Coupe nationale et d'avoir gagné ces 13 finales. Bon, voilà. si vous n'avez pas les écharpes, en tout cas, vous avez les 1600 francs que vous avez gagnés lors de vos deux premières participations. Vous êtes notre champion ce soir. Bonne chance, Pascal. Merci. Alors, à vos côtés, il y a Anne. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Mélanie. Anne, vous venez du Grand Saconnet, à Genève. Vous êtes assistante de direction et en fait, vous êtes une candidate redoutable car je sais que vous avez participé de nombreuses fois à Télé la question. Vous êtes surentraînée, en fait. C'est un jeu complètement différent, malgré tout. Ah oui, mais je pense que vous avez l'esprit logique pour parvenir à nous faire des slams ce soir, non ? Je vais essayer en tout cas. C'est vrai que j'aime les jeux avec les lettres, oui. Voilà. Et puis, on peut rappeler peut-être votre nombre de participations à Télé la question ? 106. Voilà, 106, ça pose tout de suite le décor, hein, ça calme un petit peu, voilà. Je sais que vous aimez beaucoup voyager. Aussi, oui. Et que vous avez notamment été à Los Angeles, au studio de cinéma Universal, sans erreur. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Je crois qu'il y a eu une petite histoire. En fait, on s'est retrouvés avec ma fille, mon gendre et ma petite-fille au studio Universal. Ils étaient déjà sur la Californie depuis 3 semaines. Nous, on arrivait juste le premier jour et on avait prévu de visiter les studios ensemble. Et à la fin de la journée, on avait déjà fait toutes les attractions possibles et inimaginables. On avait gardé la cerise sur le gâteau, l'attraction Waterworld, qui se passe donc près d'un plan d'eau. Oui, tout à fait. Donc on s'installe, ma fille prend la petite qui avait 11 mois à l'époque sur les genoux, elle me dit c'est bien, t'es devant, tu vas la protéger en cas d'éclaboussure. Je dis oui, t'inquiète pas, elle sera bien, elle sera au sec. Et arrive 2-3 attractions et à un moment donné, la plus grosse attraction, celle qui gicle le plus, j'ai le réflexe de vous baisser. Voilà. Je me penche à côté. La petite était derrière, mais ma fille qui avait la petite, elle a pris la petite, puis elle s'est cachée derrière la petite. Oh et en mon fait, Dieu, vous avez pris la petite comme par avant ? Oui. Oh là là ! Oh là là ! J'espère qu'elle ne nous en voudra pas toute sa vie. Mais elle a quel âge aujourd'hui ? Elle a 16 mois à peu près. Alors donc elle ne sait pas encore. Non, on lui racontera. On lui comment elle s'appelle cette petite fille ? Lisa. Lisa. Un jour on te dira ce qui t'est arrivé quand tu étais à Los Angeles. Bon, merci Anne. Bonne chance à vous. Merci. À vos côtés, on a Jean-Pierre. Jean-Pierre qui vient de Lavey Village. C'est dans le canton de Vaud, on précise. Dernier village dans le canton de Vaud avant le Valais. La dernière commune, oui. Dernière à l'est commune. du canton de Vaud, tout à fait. Exactement. Soyons précis. Vous êtes retraité. Dans quoi est-ce que vous avez travaillé avant ? J'étais cadre dans l'industrie chimique. Dans l'industrie chimique. Oui, plus particulièrement dans la logistique. Dans la logistique. Oui. Donc vous avez un esprit tout à fait logique, c'est ça ? J'aimerais en avoir un qui soit plus logique encore. Ça devrait vous aider ce soir ? Peut-être. Peut-être, on espère pour vous. Je sais que vous aimez beaucoup le powerlifting et vous faites partie de la fédération powerlifting. Vous pouvez nous dire ce que c'est exactement ? Oui, c'est un sport qui est apparenté à l'haltérophilie, donc dans ce sens qui consiste à lever des poids avec des barres. Mais contrairement à l'haltérophilie, ça ne demande pas ni de vitesse, ni de coordination, ni vraiment de détente. Donc c'est un sport pour les personnes un peu plus âgées. D'accord, pour les personnes plus âgées. Mais il y a quand même, comme on dit, le six-pack, la plaquette de chocolat, vous l'avez ? Pas moi, mais certains qui sont moins portés sur la bonne nourriture l'ont. Jean-Pierre, je suis déçue. J'espérais découvrir la plaquette de chocolat ce soir. La boîte d'ovomaltine, si vous voulez, mais la plaquette, ça sera difficile. Ok, merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonne chance à vous aussi. Merci. Tout de suite, place à notre première manche.
cette première manche, Pascal, Anne et Jean-Pierre, vos compteurs sont évidemment à 0. Vous allez pouvoir accumuler des points tout au long de cette première manche. Les candidats qui auront le plus de points, les 2 candidats qui auront le plus de points se qualifieront pour la deuxième manche. Alors comment ça va marcher? Il va falloir prendre la main avec une question que je vais vous poser. C'est toujours une lettre. La réponse est toujours une lettre et rien d'autre. Gardez bien ça en tête. Ensuite, dans notre grille, la grille qui apparaît tout de suite, la voici, la voilà. Eh bien, vous allez tenter de découvrir des mots. Si vous y parvenez, eh bien, vous obtiendrez autant de points que le mot contient de lettres. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ça vous va? Oui, c'est super. Alors, on démarre tout de suite avec une première question. Astuce. Il arrive au beau milieu d'une cérémonie. Oui, Pascal? Le M. Exactement. La lettre M qui se situe au centre du mot cérémonie. Un M dans la grille. Le 2 ou le 9? Le 2, s'il vous plaît. A plus d'un titre en 5 lettres. Le renom. C'est pas ça. C'est pas ça. Bien essayé, mais c'est pas ça. Orthographe maintenant. Quelle lettre dort entre 2 voyelles dans une yourte? Oui, Anne? T. Ah non, du tout. C'est pas ça. Pascal? Le O. Le O qui se situe entre le Y et le U. Une yourte qui est une tente circulaire des nomades d'Asie centrale. 2 O. Vous pouvez choisir le 1, le 5, le 6 ou le 7. Le 6, s'il vous plaît. Le 6. Faire le ménage pour 9 points. Poutser. Ça aurait pu, tentant, ouais. poutser, en effet, qui est un terme tout à fait local suisse. Hein. On utilise ça en Suisse, faire le ménage, quoi, bien sûr. Mais c'est pas ça. Culture générale. Quelle lettre est doublée dans le nom de l'homme de science qui a inspiré à Hergé le professeur Tournesol? Oui, Pascal. Le C. C'est de Picard. Picard, Auguste Picard, célèbre pour avoir le premier atteint la stratosphère en 1931 et pour avoir créé le premier bathyscaphe en 1948. 4C. Le 1, le 4, le 5 ou le 6 pour vous, Pascal? Le 5. Le 5, appelé à l'aide en 8 lettres. C'est pas bon non. Vocabulaire. Quelle voyelle mettons dans le bouillon autant que dans la tisane? Oui, Pascal. Le I. Tout à fait, on retrouve le I dans bouillon et dans tisane. 2 I dans la grille. Le 4, le 5 ou le 6? Je réessaye le 5. C'est bien. Appelé à l'aide en 8 lettres. Ah, je pensais que vous l'aviez en fait. Non, mais je pensais que ça allait venir Ouais, avec, c'est pas venu. avec les secondes, mais c'est pas venu. C'est Non. pas venu. C'est pas grave, tout le monde est à 0 pour l'instant. Orthographe. Quelle est la première lettre du mot hiatus? Oui, Pascal. Un H. Un H, exactement. En linguistique, un hiatus est une suite de 2 voyelles appartenant à des syllabes différentes dans un mot ou entre 2 mots. Par exemple, il va à Paris. Un H dans la grille. Alors, ça sera le 6. Oui. Faire le ménage en 9 lettres. Cohabiter. Oui, cette fois c'est bon, ça y est. 9 points donc pour vous, Pascal, vous ouvrez les scores. 0 pour Anne et 0 pour Jean-Pierre pour l'instant. Astuce, la part de passion qu'on ne ramènera jamais à la raison. Oui, Pascal. Le P. P dans passion et pas dans raison. 2 P dans la grille. Donc ça sera le 10. Alors le 10. Cherchez à en savoir plus en 9 lettres. Apprendre. C'est correct, apprendre. Et je pense que Anne, vous l'aviez à voir votre visage. Oui. 18 points pour Pascal. Culture générale, quelle lettre manque 2 fois à cette joueuse de tennis suisse? Regardez. Oui, Pascal. Le B. Le B2. Belinda Bencic. Ouais, c'est juste. Grand espoir du tennis suisse qui a remporté en 2013 les tournois de Roland-Garros et de Wimbledon dans la catégorie junior. 3B.
Alors, le 2, le 3, le 7 ou le 9? Le 9, s'il vous plaît. Le 9, il a de la veine en 6 lettres. Le membre? Non. Alors, le membre peut avoir de la veine, oui, mais c'est pas ça. Bien essayé. Oui, je l'ai maintenant. Je l'ai, effectivement. Ah, J'ai été trop rapide. On y reviendra. De toute façon, les mots grisés, on peut y revenir. Hein. Il suffit de prendre la main, évidemment. Question suivante. Quelle lettre finit le nom de la ville près de la Sarine qui s'écrit avec toutes ces lettres? Regardez, les voici. Oui, Pascal. Le G. Le G. C'est juste, excusez-moi. Anne et Jean-Pierre, ils me font rire. Je les vois, ouais, mais non, mais bon, nous on appuie, ça marche pas. Voilà, ils vous encouragent, On va aller boire le champagne. Le G donc De Fribourg. Exactement, et un G dans la grille. Le 4. Alors le 4. Sortir brusquement en 6 lettres. Giclée. Oui. C'est correct, félicitations. Bon, alors, on va s'arrêter 2 secondes. Pascal, 24 points. Anne, 0. Jean-Pierre, 0. Là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Hein. Orthographe, maintenant. Quelle lettre est la plus utilisée dans une invention? Oui, Pascal. Je dirais le I. Ah non. Anne. N. Oui, 3 N dans invention. Enfin. 2 N dans notre grille. Vous pouvez choisir entre le 1 et le 7. Le 7. Le 7, en 6 lettres, l'ami du footballeur. Ballon. Oui, c'est correct. Bravo. 6 points pour vous, Anne. Vocabulaire. Quelle part de raillerie ne vient jamais à l'oreille? Oui, Pascal. Le A. Le A, qu'on retrouve en effet dans raillerie et pas dans oreille. Nous avons un A dans la grille. Le 2, le 3 ou le 9? Vous choisissez. Le 9. Le 9. Il a de la veine, vous l'aviez tenté le tout à marbre, l'heure. voilà. Évidemment, c'est le marbre et non le membre. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu, un bras, Ça aurait par pu, exemple, c'est tout un membre et ça a des veines. Voilà. Tout à fait, mais c'était le marbre. C'est juste, ça vous fait 6 points de plus. 30 pour Pascal, 6 pour Anne, 0 pour Jean-Pierre. Vocabulaire. Quelle lettre manque 3 fois pour écouter une anecdote? Regardez. Oui, Anne. T. T pour? Historiette. Oui, une historiette, c'est un petit récit agréable à entendre, souvent amusant. Un T. Donc ça sera le 1. Pour les courses en sac, en 6 Cornet. lettres. Oui, cornet, tout à fait. 12 points pour vous, Anne. Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Vous réfléchissez encore, Jean-Pierre. J'hésite. Ah, vous hésitez à slammer, c'est ça? C'est possible, hein? Il y a quand même pas mal de points encore à remporter. Vous la tentez ou pas? Ah non, question suivante. Culture générale. Quelle est la 3e lettre du nom de l'élément chimique dont le symbole est C? Oui, Jean-Pierre. L. Ah non. Pascal. Le R. Oui, la 3e lettre. C'est le R dans carbone. Hein? Le carbone qui est le principal composant du charbon. 2 R. Le 5 ou le 8? Je vais tenter le 8. Le 8 pour Pascal. Attention à la casse en 6 lettres. Fêlure. C'est juste, bravo, c'est tout à fait correct. Et vous avez aussi marqué les points de arabe, hein, qui étaient pour définition langue de sable. Alors vous avez slamé, Anne. Oui. Donc vous êtes prête? Tout à fait Je prête. vous laisse, vous faites ça toute seule, comme une grande. Moi, je ne dis plus rien. Alors en 2, album. À plus d'un titre, c'était en effet album, c'est correct. Et le dernier mot de cette grille, qui est le numéro 5? Recourir. On l'a déjà eu plusieurs fois, la définition. Vous l'aviez retenue? Oui, oui. Oui. C'est appeler à l'aide. C'est juste, appeler à l'aide, recourir, c'est tout à fait correct. Bravo Anne, vous empochez donc les derniers points de ce slam. 41 points pour Pascal, 25 pour Anne et malheureusement Jean-Pierre, 0.
Je suis vraiment désolée. Ça va, vous n'êtes pas trop déçus? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez passé un bon moment? Absolument. Et puis maintenant, vous allez aller fêter, parce que quand même, Mais d'ici c'est quelques sûr. heures, on passe en 2016. Hein. Je vais Vous avez faire ça en prévu? ordre. Oui, oui. Vous allez faire ça en ordre. Je vais faire J'aime ça beaucoup. dignement, tout à fait, oui. Vous avez un petit message à passer avant de nous quitter encore? Non, je salue tous les gens qui me reconnaissent et puis que j'ai peut-être perdu de vue. Alors, je leur souhaite une bonne fin d'année et puis un bon départ dans l'année prochaine. Et une bonne résolution pour 2016? De revenir. De revenir? Ah Oui, ben oui. évidemment. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Pascal, Anne, vous restez avec nous et on enchaîne avec la deuxième manche. Et pour cette deuxième manche, Pascal, notre champion, est toujours avec nous. Et Anne, vous êtes la challenger. Alors Anne, je vous ai senti à plusieurs moments super frustrée parce que vous aviez la réponse, je l'ai bien vue, et vous ne pouviez pas la donner. Ah non, Et c'est énervant, il ça. va plus vite que moi sur le buzzer, donc c'est le jeu. Hein. Ah pourtant, vous y allez aussi. Hein. C'est quand même un peu Bah, c'est- énervant. Non, Non. Ça fait partie du jeu. Non. Alors tout de suite, j'appelle la grille. La voici, on démarre avec une question de vocabulaire. Quelle lettre faut-il ôter ou ajouter pour orthographier correctement ce mot? Regardez. Oui, Anne? H. Le H, exactement, qu'on retire. L'étymologie qui est l'étude de l'origine des mots. 2 H. Vous pouvez choisir entre le 3, le 8 et le 9. Le 3. Le 3, super au pouvoir, en 5 lettres. Héros. C'est tout à fait correct, bravo. Vous repartez avec vos premiers 5 points dans cette deuxième manche. Question suivante. Quelle lettre n'est présente que 2 fois dans le nom du linguiste suisse nommé Ferdinand de Saussure? Oui, Anne. U. U, exactement. 2 U. Ferdinand de Saussure qui est considéré comme le fondateur de la linguistique moderne. 2 U. Le 4, le 6 ou le 10? Qu'est-ce que vous choisissez? Le 10. Le 10 en 5 lettres, couvert de piqûres. Cousu. C'est tout à fait correct. 10 points pour vous, Anne. Toujours 0 pour l'instant, Pascal. Mais vous allez vous réveiller, Pascal. J'espère. Mais oui. Culture générale. Quelle lettre manque 4 fois au nom de cette exploratrice et photographe disparue en 1997? Regardez. Oui, Pascal. Le L. Le L pour Ella Maillard. Ella Maillard, qui était également journaliste et écrivaine, ainsi qu'une sportive accomplie. Un L. Eh bien, ce sera le 12. Attirer l'attention en 7 lettres. On enchaîne. Orthographe. Quelle lettre revient le plus fréquemment dans une onomatopée? Oui, Pascal. Le O. Le O, il y a 3 O en effet dans onomatopée. C'est un mot qui imite le son d'un objet ou d'une action, comme le tic-tac de la pendule, par exemple. 2 O. Le 8 ou le 6 pour vous, Pascal? Le 8. Elles font recette en 8 lettres. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, on respire, on reste calme, ça va venir. Oh, le public, il est sympa. Le public vous encourage. Merci, public. Est-ce que vous voulez un petit massage de chaque membre du public, peut-être? On verra ça Ah, plus oui. tard. Ça va prendre du temps. Hein. Culture générale. Quelle est l'initiale du nom du personnage de grande bourgeoise romande créé par l'humoriste Joseph Gorgoni? Oui, Pascal. Porcher. Pour Ah, zut. Ah oui. eh oui, donc Zut. Anne. Oui. P de... Marie-Thérèse Porcher. Voilà, c'est ça. Mais oui, toujours une lettre. Je suis Oui. désolée, on ne peut pas l'accorder. Bien Pascal, vous l'aviez, Ah Anne? oui. Oui. Ah bah oui. Ah bah oui, Je peux pas quand copier, même. quand même. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse Porcher, personnage que Joseph Gorgoni a créé il y a déjà 20 ans. Un P. Ça sera le 7. Avoir des appuis en 5 lettres. Prier.
Oui, c'est un appui d'une certaine sorte. Il faut bien dire quelque chose. Vous avez raison, mais ce n'était pas ça. On enchaîne. Culture générale, quelle lettre est répétée dans le nom donné au jour le plus long et au jour le plus court de l'année? Oui, Pascal. Le S. Le S, 2 S dans Solstice. solstice, exactement dans l'hémisphère nord. Le solstice d'été est le 21 ou le 22 juin et le solstice d'hiver le 21 ou le 22 décembre. 3 S. Alors, plusieurs possibilités. Le 5, le 7, le 8, le 4 ou le 11. Oh, je vais essayer le 7. Le 7, en 5 lettres, avoir des appuis. Poser. C'est bien essayé, hein. Non, C'est mais bien essayé, mais... C'était pas bien joué parce que le haut était déjà sorti. Ah, je suis voilà. un peu déconcentré là. Voilà. Ah bon, pourquoi êtes-vous déconcentré, Pascal? Allez, C'est le massage du public. allez c'est savoir, ça. c'est voilà. D'accord. Ouais, je me disais bien. Je comprends. Phonétiquement, quelle consonne faut-il ajouter à H et E pour faire des emplettes? Oui, Pascal, on se calme. Je vous écoute. Un T. Pour H-E-T. Oui, exactement. Et 5 T dans la grille. Le 8, le 4, le 6, le 9 ou le 12, c'est vous qui choisissez. Je vais revenir au 8. Elles font recette en 8 lettres. Les méthodes. Oui, c'est correct. Bravo. Comme quoi la ténacité paye. 8 points pour Pascal, 10 pour Anne. Astuce maintenant. Il arrive avec le froid, l'hiver et la saison. Oui, Pascal. Le I. Le I qu'on retrouve dans froid, hiver et saison. 3 I dans la grille. 5, 2 ou 11? Le 11, s'il vous plaît. Paradis des rousses et des garçons en 9 lettres. Brasserie. Brasserie, les bières rousses et les serveurs, évidemment. Ce qui vous fait 17 points, Pascal. Culture générale, maintenant. Quelle lettre est la plus répétée dans le titre de l'opéra de Verdi, tiré de La Dame aux Camélias? Oui, Anne. A. Pour La Traviata. la Traviata. Il y a 4 A, en effet. Traviata créée en 1853 par Giuseppe Verdi, qui a connu une célébrité mondiale grâce à sa trilogie populaire Rigoletto, Le Trouvère et la Traviata. 4 A dans la grille. Le 1, le 2, le 9 ou le 12? Le 9. Le 9. Ancien 2 roues en 9 lettres. Charrette. Exactement, la charrette. Et grâce à la charrette, vous faites aussi dièse. Il se porte parfois à dos, c'était la définition. Donc félicitations, ça vous fait du coup 24 points et vous prenez la tête, Anne. Vocabulaire maintenant. Quelle lettre manque 2 fois à cette forme d'empressement? Regardez. Oui, Anne. E. Le E pour Zèle. zèle, ardeur mise au service de quelqu'un ou de quelque chose. 3 E. Le 1, le 4, le 7 ou le 12. Et vous choisissez Le 12. le 12. Attirer l'attention en Alerter. 7 lettres. Visiblement, vous l'aviez. Alerte. Ouh là 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 là, mon Dieu. Ah. Le combat de slam. Je ne vous dis qu'une chose, le combat de slam. Anne et Pascal, ça s'est joué au coude à coude. C'est Pascal qui l'a eu. C'est un slam à 29 points. Ouais. Donc évidemment, c'est décisif. Alors, il va falloir que vous me donniez les mots manquants. Vous faites ça tout seul. Et je vous souhaite bonne chance. Le 7, peser. En 5 lettres, avoir des appuis, peser. C'est correct. Ensuite, Le 6, turbo. en 6 lettres, est-ce qu'il y a autre chose de possible? Je le vois pas, mais c'est possible. Dans sa famille, il y a des barbus. Donc UES, on est bien d'accord. La barbue qui est un poisson voisin du turbo, c'est donc bien turbo. Correct. Ensuite, Le 2, acacia.
fabricant de gomme. Acacia, l'acacia qui donne la gomme arabique qui peut servir à fabriquer de la colle, des sirops et des bonbons, etc. Pour l'instant, ça va très bien. On est presque au bout. C'est que maintenant que ça se corse un petit peu, je vais commencer par le 4, oui. Pour laisser mon plus gros doute sur le dernier mot. Je dirais rustre. Vous avez l'air quand même d'avoir un gros doute, hein? Oui, mais j'ai surtout un doute sur le dernier mot. Mais sur bon, celui-là... on verra après, mais sur celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On se lance ou pas? De toute façon, je l'ai dit maintenant, donc... Vous avez dit rustre. On va se lancer, ouais. Donc on y va? Oui. Il n'est pas dans la classe. C'est rustre. Correct. Et là, maintenant, vous avez un doute. Vous hésitez. En fait, c'est de la chance maintenant. J'ai 2 possibilités. J'en vois en tout cas 2. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, j'en vois 2. Réfléchissez aussi aux lettres qui sont sorties ou pas. Hein. Oui. C'est la première réponse qui fait foi, donc vous faites très attention à ce que vous me dites en premier. C'est ce qui va compter. Ouais. Bon, c'est vraiment de la chance, là. Donc, je vais dire cabane, en sachant que ça peut être autre chose. Vous hésitez avec quoi? Il y aurait cabale, éventuellement. Le L est sorti. Mais je suis pas sûr que le L soit sorti, en fait. Anne, elle a l'air assez sûre. Le L est dans la grille parce que le mot avait été trouvé, mais je suis pas certain. Le L est sorti, justement. Mais de toute façon, je l'ai dit maintenant, donc je dis cabane. Le L qui était sorti sur la question avec Ella Maillard. Oui, maintenant, ouais. Donc c'est cabane. C'est tout à fait correct. Maison d'hôte, très haute. Ouh, et je vois Pascal qui prend un grand bol d'air. Ah, il a stressé. Il a stressé, notre Pascal. Vous avez stressé, là, non? Oui, c'était un stress tout relatif, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de gagner et c'est toujours embêtant de perdre. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Anne, d'avoir été avec nous. Évidemment, on vous souhaite un merveilleux passage en l'an 2016. Qu'est-ce que vous avez prévu? Il y a de bonnes résolutions? Oh, plein de bonnes résolutions, et puis de revenir jouer à la première occasion, surtout. Oui. Et puis de ne plus mouiller votre petite fille. Non, ça, je vais être une sage grand-mère. Une sage grand-mère. En tout cas, merci beaucoup, Anne. Merci, Mélanie. Et tout de suite, on enchaîne avec la finale et notre champion, Pascal. Pascal, notre champion qui est toujours là, 3e finale d'affilée et déjà 1600 francs, c'est pas mal. C'est fantastique. C'est joli. Ouais, c'est génial. Ah, c'est le plus beau score depuis le début de l'émission. Hein. C'est parfait, tant mieux. Oui, pas mal du tout. Donc vous avez déjà au moins gagné cette couronne-là. Magnifique. Et puis du coup, vous allez bien passer le cap de l'an, non? Ah, alors effectivement, ça va donner une saveur encore particulière à cette nuit de folie qui s'annonce. Ah, nuit de folie. Ouh, j'aime entendre ça. Allons rejoindre la folie qui nous attend un petit peu plus loin. Et tout de suite, la grille qui apparaît juste derrière vous, Pascal. Et le thème que nous donnons immédiatement aux téléspectateurs, histoire qu'ils puissent tenter de commencer à jouer. Mais je ne sais pas s'ils seront aussi rapides que vous, parce qu'en général, ça fuse chez vous, Pascal. Alors, je vous rappelle les règles. Pour chaque mot trouvé, c'est 100 francs. Si vous slamez, donc si vous remplissez toute la grille, c'est 1000 francs. 1 minute pour remplir cette grille. Des chiffres de 1 à 8. Derrière chaque chiffre se cache une lettre qui va s'inscrire ensuite dans la grille. Et vous choisissez 5 chiffres tout de suite. Le 1. 1 L. Le 2. 4 N. Le 3. 3 R. Le 4. 1 P. Et le 6. 4 U. Vous avez fait 1, 2, 3, 4, 6. C'était une stratégie Pas ou... du tout, non. Il faut en donner 5 et puis voilà. Au bol, quoi. Absolument. Bon, c'est pas mal. C'est une bonne combinaison. Est-ce que vous aimez chanter? J'aime chanter. Les gens qui sont autour de moi aiment un peu moins quand je chante. On aimerait bien écouter. Non, je crois que c'est... Un petit exemple. Non, je veux pas vous effrayer. Surtout le soir du 31. Non, je le ferai pas. Public, non, je le ferai pas. Si, Pascal. De toute façon, ce soir, on oublie 2015, on est en 2016. Tout ce qui s'est passé en 2015 reste en 2015. Je le ferai en antenne pour remercier le public de sa présence et de son soutien. Ah, il est malin. Bon, d'accord, vous ne chanterez pas, nous l'avons bien compris. C'est pas grave, on va rester... Non, moi je ne chanterai pas non plus. On va rester peut-être dans un domaine musical. Est-ce que cela vous parle? C'est tellement vaste que pour l'instant c'est encore trop flou pour que je sache si ça va me plaire ou pas. Ah, bon, ok, je
je vais dégainer ma petite thématique. Alors, nous allons parler d'Eurovision. Ok. Ok, vous suivez un peu? Ah ben, forcément, compte tenu de parfois des présentateurs et présentatrices qui s'y trouvent. Ok, ça marche, message reçu. Bon, je vous donne la thématique, ensuite vous vous retournez, vous vous débrouillez, Ok. vous avez 1 minute. Pays ayant gagné plusieurs fois l'Eurovision. C'est parti, c'est maintenant. Alors,